podcast sur la diversité culturelle. Mettez-vous confortable et commençons la discussion. Je me présente, je m'appelle Isabella Jiménez. Je suis une jeune bénévole dans l'organisme Action interculturelle, qui est un organisme à but non lucratif ayant comme mission de veiller au rapprochement interculturel et à l'intégration des immigrants à travers de différents projets. Alors, bienvenue à ce podcast où on parlera des parcours de vie des 3 merveilleuses personnes issues de l'immigration, m'incluant moi, puisque la diversité culturelle est une richesse et on veut la partager avec vous. Sans plus tarder, je vous présente donc nos invités d'aujourd'hui, Florentina Cernea et David Donald Daizeye. Bienvenue. Je suis très contente de vous avoir ici dans cet espace virtuel et je vous invite donc à vous présenter brièvement. Donc, on peut commencer avec Florentina. Oui, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Florentina et j'ai 25 ans. J'habite à Ottawa depuis à peu près une douzaine d'années. Et avant ça, j'ai habité à Gatineau pendant 8 ans. Donc, ça fait au total à peu près 20 ans que je suis au Canada. Et maintenant, je suis en études. Je suis encore à l'étude. Je vais à l'Université d'Ottawa et je suis en première année de médecine. Merci, Florentina. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Et on peut continuer avec David. Mon nom c'est David Donald Daizeye. Je viens du Burundi, c'est en Afrique de l'Est. Ça fait maintenant 2 ans que je suis ici au Canada. Je réside ici à Ottawa. Et puis présentement, je vais à l'Université d'Ottawa. Je fais ma 2e année en développement international et mondialisation. Ah oui, je suis content d'être ici aussi. Merci. Donc, c'est bien notre podcast aujourd'hui. Je veux faire réunir la diversité culturelle à travers les témoignages que nous allons entendre, mais aussi on veut honorer le mois de l'histoire des Noirs au Canada, qui est le mois de février, aussi le mois de ma fête. Mais oui. Donc, on peut commencer par discuter un peu de nos parcours migratoires. Je peux commencer. Je suis née en Colombie. Je suis arrivée ici quand j'avais j'avais 6 ans. Donc, ça fait 17-18 ans que je suis ici au Canada. Quand on est venu comme résident permanent. Mes parents, en fait, étaient des jeunes professionnels. On est arrivé à la ville de Montréal. Puis par la suite, on a déménagé à la ville de Sherbrooke, qui est une ville étudiante. Et donc, mon père est allé étudier, faire une maîtrise en génie électrique, je crois. Moi, je pense que c'est électrique. Par la suite, on est déménagé à Hamilton, qui est proche de Toronto. Puis c'est là que j'ai appris l'anglais. Quand j'avais 15 ans, c'était très difficile, mais en tout cas. Puis j'ai décidé d'aller à l'Université d'Ottawa parce que c'est l'université bilingue du Canada, la seule université bilingue du Canada. Puis je voulais vraiment pratiquer mes 2 langues officielles du Canada. Donc, j'ai décidé à l'Université d'Ottawa. J'ai fait mon bac en génie mécanique, qui m'a pris à peu près 4 ans et demi, 5 ans. Et je viens de graduer en décembre et maintenant, je me cherche un emploi. C'est bien. Merci. On peut continuer. Vous, Flo, David, parlez-vous de vous. OK. Vas-y, David. OK. Bon, moi, comme j'ai dit, ça fait 2 ans que je suis arrivé ici. Alors, je suis venu comme étudiant international, mais ça n'a pas été facile parce que j'ai pas continué de résider ici sur ce statut. Alors, j'ai changé mon statut, mais maintenant, je suis résident permanent à présent. Alors, c'est bien pour moi. Alors, je dirais que alors je suis ici depuis et puis oui, je crois que c'est ça la majorité, ouais. Est-ce que tu es ici tout seul? Ah ouais, je suis ici tout seul. Je suis venu avec un cousin à moi, mais alors c'est bien. Alors ouais. J'ai aussi un peu de famille ici, des oncles, des tantes. Mm-hmm. Alors ouais. Je me sens quand même en famille encore, si on peut. Ouais, au moins. Ouais, c'est bien. Puis le froid? Le froid, c'est comment? L'hiver? Oh, ouais. Bon, chez nous, ça fait jamais froid. C'est vraiment un pays frais. Et puis ici, mon premier hiver, je me souviens, c'était vraiment horrible. J'ai même retourné chez moi parce que c'était trop. Mais maintenant, quand même, c'est bien. Je me suis habitué. J'aime même
j'aime même vraiment voir l'hiver, genre en décembre, là. Ouais, c'est bien, ouais. Mhm. Super. J'adore. Ouais, l'hiver, c'est le fun une fois que tu apprends à en profiter. Ouais, en profiter. Ouais. Ouais. Mhm. Et toi, Florentina, ton parcours migratoire? Moi, je suis née en Roumanie. J'avais 5 ans quand j'ai vraiment déménagé à travers l'océan Atlantique. Donc, je peux pas dire que c'était ma décision, c'est sûr. Donc, ça se peut que aussi à cet âge-là, j'ai pas vraiment compris qu'est-ce qui se passait. Je savais que on déménageait, disons, mais je savais pas exactement qu'est-ce que ça voulait dire. Mais disons que j'ai eu comme de la difficulté quand je suis allée à la garderie à 5 ans. Je parlais aucunement le français et j'ai refusé de parler le français parce que si je le comprends pas, mais je veux pas le parler. Mhm. Donc c'est sûr que mes parents se sont frustrés parce que dans notre culture, en tout cas de la Roumanie, c'est vraiment mal vu de pas dire bonjour et pas dire au revoir. Et ma mère m'a appris à dire bonjour et m'a appris à dire au revoir. Mais vu que je me sentais pas complètement confortable dans cette langue, je refusais absolument de parler. Jusqu'à ce que la dernière journée de garderie, la gardienne a demandé à ma mère, qu'est-ce que t'as fait? T'as vraiment changé cette fille? C'est un autre enfant parce que j'ai du matin jusqu'à l'après-midi, j'ai parlé français, juste tout d'un coup, c'est sorti. Mais à part de ça, je sais pas, j'ai pas eu de grosses difficultés parce que c'est pas moi vraiment qui a passé à travers le processus, ce sont mes parents. Mhm. Et c'est sûr que j'ai dû apprendre le français à l'âge de 5 ans. Puis j'ai appris l'anglais, je pense, vers l'âge de 12, 13 ans. Et je dirais que, ouais, c'est ça pour moi, c'est ça l'expérience. Ouais, moi aussi, quand, tu sais, je suis arrivée tellement jeune que le français, pour moi, c'était très facile de l'apprendre parce que j'étais tellement jeune. Moi, j'absorbais absolument tous les mots qu'il y avait. Même que quand j'habitais à Sherbrooke, je parlais avec un accent québécois incroyable. Tout le monde pensait que j'étais québécoise. Une fois que je suis allée à Hamilton, évidemment, j'ai commencé à perdre mon français parce que j'ai commencé à apprendre l'anglais. Mais pour moi, l'anglais, c'était très difficile parce que j'étais un peu plus vieille. J'avais déjà le français, l'espagnol. 3 langues dans un cerveau, ça se confond. Ouais. Exactement. Tu commences tu sais pas si le mot il est français, anglais, espagnol, c'est comme, je vais juste le dire qu'on me comprend bien, sinon, ben, tu sais. Exactement. Fait que, ouais. Mais on peut continuer avec les questions qui vont un peu avec le même sujet. Jusqu'à quel point vous identifiez-vous au Canada? Comment vous vivez ces dualités des cultures, par exemple les langues maternelles? Donc, comme tu as dit, Florentina, au début, c'était comme, je veux pas français. Oui, exactement. Ouais. Donc, Toi, David? Non. Vas-y. Non, désolé, j'allais dire juste comme, ouais, pour moi, le français, c'était comme, je refusais de l'apprendre, mais c'est sûr que ça s'absorbait dans mon cerveau facilement, jusqu'à un jour où j'ai décidé d'en parler, puis là, j'arrêtais plus de parler en français. Puis pour l'anglais, je pense que c'était un peu plus difficile exactement parce que j'étais un peu plus vieille. Puis même j'avais un peu la même situation où peut-être que je lisais puis j'étais capable d'écrire en anglais, mais en le parlant, j'avais plus de difficultés puis j'avais un peu cette peur de mal prononcer ou d'avoir un accent. Donc mes amis me parlaient en français puis là moi me parlaient en anglais et moi je leur répondais en français jusqu'à un moment donné où comme ça a cliqué aussi en anglais puis j'ai été capable de parler en anglais. Et puis, je pense que j'ai gardé bien le roumain aussi parce qu'à la maison, on parle juste le roumain. Donc, c'était une façon pour moi de rester en contact un peu avec la langue. Sinon, ici au Canada, il n'y a pas trop une grosse communauté roumaine. Ou en tout cas, ici à Ottawa, on est quelques-uns, mais je peux pas dire que je les vois chaque jour puis qu'on communique vraiment en roumain à tous les jours. Mais à la maison, c'est quelque chose qu'on a gardé. Et puis le fait que je retournais souvent voyager en Roumanie aussi, ça m'a fait garder un peu la langue. Donc, c'est quelque chose que je suis contente d'avoir pu apprendre. J'ai pu garder le roumain et apprendre les 2 langues officielles du Canada aussi. Mm-hmm. Oh, c'est bien. Ouais. Et comment tu t'identifies avec le fait qu'on a, d'une sorte, on est arrivé tellement jeune qu'on a une dualité de culture. T'sais, on a, comme tu as dit, chez nous, on parle la langue de où est-ce qu'on est né, mais en dehors de chez nous, c'est un monde complètement différent. C'est une culture complètement différente. En tout cas, je sais que pour moi, parce que je suis arrivée tellement jeune, il y avait des difficultés, mais je me considère très
canadienne et colombienne. Je suis ni une ni l'autre. Je suis un mélange des deux, un beau mélange, je crois. C'est ce qui me fait différent du reste du monde ici. Mais toi, David, je sais que tu es arrivé à peine 2 ans. Toi, comment tu as vécu ça? Moi, personnellement, je crois que j'ai bien vécu ça parce que, comme je vous ai dit, j'avais un cousin à moi qu'on était ici avec et aussi un peu de famille. Alors, lorsque je sentais le besoin de revivre chez moi, alors j'allais dans ces groupes-là, on se parlait comme ça. Même ici à la maison, on parle notre langue, ça s'appelle le Kirundi. OK, alors oui, ça m'a vraiment plu. Ici aussi à Ottawa, il y a une grande communauté de Burundais. Alors, ouais, je me suis fait des amis. Alors, c'est même vraiment bien. Je commence vraiment à bien adorer maintenant que je connais beaucoup de personnes de chez moi. Ouais. Oui. Quand même, je veux savoir, pour vous qui êtes arrivé ici tout jeune, qu'est-ce qui arrive lorsque vous rentrez chez vous? Est-ce que vous vous sentez toujours chez vous oui, vous parlez bien la langue, je sais, mais est-ce que vous vous sentez quand même chez vous lorsque vous rentrez, vous voyez des gens de votre famille, peut-être vos grands-mères, vos oncles là-bas? Est-ce que vous vous sentez quand même là-bas chez vous ou bien c'est genre... C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je peux répondre à ma part. Oui et non, du sens que, comme tu dis, parce que je retourne voir ma famille, il y a un sentiment de, tu sais, mes grands-mamans, mon père il est retourné en Colombie, fait que je vais voir mon père, mes oncles, j'ai ce sentiment de famille, mais quand on parle de maison ou de culture, je pense que je suis tellement habituée ici au Canada que j'y vais là-bas avec le trafic, avec le bruit, je me désespère parce que je suis habituée au calme du Canada. Donc, il y a ce sens de les personnes, c'est sûr que pour moi, c'est ma maison, mais l'endroit comme tel, la Colombie, pour moi, c'est une destination de vacances plus qu'une destination de je retourne chez moi. Oh. Pour moi, personnellement. Ouais. Ok, ça c'est intéressant. Comme moi aussi, j'ai une expérience similaire, disons. En retournant en Roumanie, j'ai quand même beaucoup de familles qui restent là-bas. Donc, c'est sûr que quand je suis avec eux, je me sens bien, puis je me sens comme si même des années n'étaient pas passées. Mais en même temps, peut-être la seule chose que les gens savent que je viens de l'extérieur, c'est que maintenant j'ai commencé comme à développer un genre d'accent en roumain, que j'ai une intonation différente quand je parle le roumain parce que j'utilise les autres langues un peu plus comme le français et l'anglais, que les gens maintenant savent que oui, je parle bien le roumain comme en termes de structure, mais je le chante différemment le roumain. Puis ça me donne un peu comme je peux pas genre blend in complètement, je peux pas mais Ouais, moi aussi, c'est la même chose. Tu sais, je vais en Colombie, je suis la gringa. Tu sais, la personne qui habite à un autre pays, ça se voit. T'es pas d'ici. Ouais, exactement. Mais comme en termes de choc culturel, je pourrais pas dire que ça me choque culturellement. J'y vais assez souvent, comme peut-être à chaque 2-3 ans pour ne pas vraiment oublier de quoi ça a l'air. Mais c'est vrai que la société ici aussi est différente. Donc, les gens ici, on peut voir que peu importe de quelle culture tu viens, les gens sont comme gentils, ils sont polis, ils t'accueillent. Par contre, en Roumanie, des fois, s'ils savent que tu viens de l'extérieur, ils vont plutôt essayer de voir comme qu'est-ce que tu peux leur offrir pour eux. Donc, ils sont un peu plus, pas manipulateurs, mais ils peuvent essayer d'aller, ils ont un intérêt quand ils te parlent. Mais ici, on dirait qu'au Canada, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Les gens ont vraiment l'intérêt d'être gentils et pas nécessairement de trouver quelque chose à chercher. Là, c'est bien, ouais. Ouais, je pense qu'on a les mêmes expériences, Flo et moi, juste dans ce côté-là c'est parce qu'on est arrivé si jeune. Toi, David, j'imagine que c'est quand même assez différent puis que c'est comme, intéressant. Oui, quand ça a été une expérience différente et aussi lorsque il y a un certain âge où tu veux essayer beaucoup de choses, alors ça a été bien pour moi parce que j'ai pu voir d'autres cultures, comment ils sont. Alors, c'est vraiment bien, ouais. J'adore. Je pense que, excuse de te couper, mais je pense que ça, c'est une chose que j'aime vraiment du Canada, c'est le fait, comme tu dis, tu viens ici, puis tu connais pas juste la culture canadienne, tu connais aussi beaucoup d'autres cultures parce que c'est tellement un pays multiculturel.
Tu sais, t'as les Latinos, t'as les Arabes, t'as les Africains, t'as les Asiatiques. Il y a tellement de cultures, tellement de festivals, tellement de choses à faire pour connaître d'autres cultures, d'autres nourritures que tu sais, tu viens puis tu connais vraiment beaucoup de monde. Puis comme tu dis, quand tu as l'âge de découvrir, je trouve que le Canada, c'est la place parfaite pour découvrir toutes sortes de cultures ou au moins pouvoir y goûter. Tu sais. Et aussi tous qui sont bien accueillants, genre envers toi qui est nouveau. Alors c'est quand même facile de s'y intégrer aussi, de savoir la culture de l'autre, et puis la respecter, même vivre avec lui comme il le faut. Alors c'est vraiment cool, c'est bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça va à notre prochaine question. Quelles sont les barrières ou les difficultés que vous avez vécues ou que vous viviez en tant que personne issue de l'immigration? J'avais encore posé la question, avez-vous été victime de discrimination à raison de vos origines? Donc, je ne sais pas, il y en a un de vous deux qui va commencer. Moi, personnellement, j'ai pas subi de choses pareilles. C'est pour ça que j'ai une expérience très bonne du Canada parce que n'importe où tu vas. Parce que moi, je me souviens même, je suis arrivé ici avec mon diplôme du high school. Alors, personnellement, je savais que j'ai pas d'expérience pour travailler nulle part, mais je devais travailler quand même. Alors, je voyais que quand même lorsque tu allais demander un emploi, par exemple, et que tu n'étais pas qualifié, mais aussi tu étais noir, comme on dirait, genre étranger, je dirais. Je voyais quand même que on te refuse le poste parce que tu n'es pas qualifié, non pas parce que tu es différent, tu es étranger, des choses pareilles. Alors, j'ai vraiment adoré ça du Canada. C'est pour ça que je pourrais pas dire que j'ai eu une expérience horrible ici, ou bien quelque chose de genre. J'ai même adoré ça du Canada parce que c'est une culture incluante. Alors, c'est bien, c'est très bien. Je suis vraiment contente d'entendre ça. Honnêtement, pour une personne qui vient d'arriver, ça me fait chaud au cœur d'entendre que tu as bien été bienvenue dans ces pays. Florentina, je sais pas si tu veux continuer. Pardon, est-ce que tu veux continuer ou tu veux? Non, si tu veux continuer, toi, vas-y. OK, oui. Pour moi, je peux dire que c'est similaire dans le sens que j'ai pas nécessairement été discriminée pour comme des emplois ou des opportunités d'études et toutes ces choses-là. Donc, j'ai toujours été capable comme, on m'a accepté puis on m'a inclus dans beaucoup de choses, peu importe que je venais de la Roumanie ou que j'étais pas née ici. La seule chose peut-être que je peux me rappeler, c'était plus juste au début, quand j'étais à l'école primaire. Et c'était peut-être indirectement à cause que je venais d'un autre pays, mais c'était plutôt peut-être, j'attribue ça, disons, au statut socio-économique. Comme nouveau immigrant, on n'avait peut-être pas le plus d'argent au monde. Donc, je me souviens que mes parents, à l'école primaire, on nous achetait des vêtements de Value Village. Puis j'ai vraiment rien contre ça. Mais mes parents choisissaient aussi des petits chandails avec des Pokémon, puis des choses comme ça. Donc, à cet âge-là, les enfants se moquaient un peu parce qu'ils riaient, ils disaient pourquoi tu portes encore des Pokémon, ça c'est pour les plus jeunes. Donc ils se moquaient un peu, mais je peux pas dire que c'est vraiment comme une discrimination parce que je venais d'un autre pays. C'est plutôt ça montrait un peu juste la différence socio-économique, que on n'avait pas les mêmes moyens d'aller acheter au plus gros magasin que les gens achetaient à cet âge-là. Mais je pense aussi les enfants comprenaient pas un peu l'importance comme des vêtements, puis que ça vaut rien, puis tout ça. Mais je peux pas dire que j'ai été vraiment victime de discrimination, non. De ma part, je dirais que, comme un peu Florentina, d'adulte, j'ai aussi pas vécu de discrimination par rapport à l'emploi. En fait, au contraire, je pense que, tu sais, j'ai étudié en génie qui est un comment on dit ça, field, un domaine très masculin. Donc, le fait que je sois femme et que je sois, entre guillemets, minorité visible, c'est que je viens d'un autre pays, me donne des avantages parce que les emplois, ils veulent ça. Ils veulent de la diversité, ils veulent ce qui est différent. Donc, pour moi, au contraire, ça m'a aidé beaucoup dans ce qui est, c'est pour des stages, puis des emplois, puis des affaires comme ça. Mais de jeunes, c'est sûr que, comme Florentina l'a dit, les jeunes sont très méchants, sans vouloir être méchants parce qu'ils savent pas, tu sais.
Fait que, tu sais, moi, j'arrivais à l'école, puis t'avais les enfants canadiens qui venaient avec des sandwichs. Mais là, t'avais moi qui avais mon riz, mes patates, mes lentilles. Tu sais, fait que les enfants étaient comme, ils regardaient, ils étaient comme, pourquoi ça pue? Pourquoi c'est brun? Pourquoi c'est l'air pas beau? Puis moi, j'étais comme, mais c'est ce que ma maman m'a envoyé. Mais c'est juste, c'est le fait que peut-être que ces enfants-là, ils ont juste jamais vu quelque chose de différent à leur vie ici au Canada, qui sont nés au Canada, ils ont tous vécu ici au Canada. Donc, c'est plus dans ce côté-là que j'ai vécu de la discrimination quand j'étais très jeune. Mais je pense que d'un côté, ça m'a fait réaliser que j'aime vraiment ma culture. Quand j'étais jeune, parce qu'à cause de la discrimination, j'étais comme, oh my God, je veux pas être colombienne, je veux juste être canadienne. Mais là, à un moment, je suis comme, non, pourquoi je fais ça? J'adore ma culture, j'adore ma nourriture. C'est tellement de gens qui me disent, oh my God, la nourriture de la Colombie, c'est tellement la meilleure, tu sais. Enfin, pourquoi je vais être là avec mes lentilles en train de pleurer? Non, je vais être comme, good, c'est bon, les lentilles, c'est bon, la patate, c'est bon, le riz. Cuisine ici. Oui, exactement. Et nous aussi, on avait des repas qui ont l'air différents. Donc, il y avait surtout, comme on utilise la farine de maïs pour faire comme un peu un genre de... C'est comme une purée, mais c'est du maïs qui est, je sais pas comment dire, qui est toute... une farine de maïs, en tout cas. Puis là, tu fais un gros bloc, puis c'est juste jaune, OK? Puis là, les gens me demandaient, c'est quoi ce truc jaune dans ta nourriture? Puis il fallait que je leur explique et je savais aucunement comment expliquer. Même comme maintenant, je suis même pas capable d'expliquer. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, ça fait partie de la culture. Mais je peux pas dire que ça, c'était pas vraiment comme des discriminations. J'avais toujours mes amis s'assoyaient à côté de moi, puis c'était pas vraiment quelque chose qui m'a marqué à ce point-là. Ouais. C'est sûr. Donc, quelles ont été... notre question. Quelles ont été ou bien quels sont vos trucs ou vos astuces pour vaincre les barrières, les difficultés que vous venez de nous rencontrer? Moi, je peux, comme je l'ai dit, je trouve et j'ai compris avec l'âge que, en fait, venir dans un pays, c'est pas mauvais. Au contraire, c'est quelqu'un de différent, puis ça l'apporte au multiculturalisme du pays et ça fait que ce pays soit si riche et tu sais que quelqu'un comme Davy qui vient a une bienvenue très belle, tu comprends? Donc ça c'est moi. Si David, tu as quelque chose à rajouter avec ça? Non, je suis correct. À part que ce truc-là de discrimination que vous avez dit que vous avez vécu, je crois que c'était même ces enfants qui faisaient ça, je crois que c'est parce qu'ils étaient encore jeunes, ils ne comprenaient pas qu'en faisant ça, ils étaient en train de vous vexer. Sinon, ouais, c'est vraiment bien. Ouais, c'est la curiosité des enfants aussi. Ouais. Mais comme j'ai dit, je pense pas qu'ils veulent le faire méchamment, mais ça sort d'une manière méchante parce que ils savent juste pas, c'est l'inconnu. Puis l'inconnu fait peur, right? Ouais. Donc, c'est ça. Ça, c'est une autre chose qu'il faut comprendre aussi, c'est quand tu viens aussi jeune puis que tu as vécu ces affaires-là, c'est surpasser le fait que t'étais jeune, puis c'était des enfants, puis ils voulaient pas le mal. Ils étaient juste curieux, puis c'est où est-ce que le message, depuis qu'ils sont jeunes, faut les apprendre à avoir une mentalité ouverte, de connaître plus que leur culture. Tu sais, pour n'importe qui, dans n'importe quel pays, dans le fond, dans le monde au complet, c'est l'idée de qu'il faut être ouvert, que c'est pas juste ce que tu fais qui est bien. Il y a d'autres personnes qui font des choses qui sont wow, hein? Ouais, c'est la différence vraiment. Ils comprenaient pas vraiment qu'il y a une différence. Puis ils voulaient en savoir plus, mais ils savaient pas nécessairement comment le demander. Puis c'est pas leur faute non plus. Exactement. C'est pas leur faute, évidemment. Puis pour ajouter un peu à ta question de comme les astuces et tout ça pour vaincre les difficultés, je pense que comme disons, si j'ai un peu de difficulté à juste accepter le fait que si on me traite d'une certaine façon parce que je suis venue ici, je pense à mes parents puis je suis sûre que eux comme ils l'ont eu 2 fois plus difficile parce que eux ils étaient
Ils ont dû recommencer à zéro. Donc, mes deux parents étaient ingénieurs en Roumanie. Puis, ils sont venus ici, ils ont dû changer de carrière complètement. Donc, j'imagine que pour eux, ça doit être beaucoup plus difficile dans les trentaines et tout ça, de venir ici puis recommencer à zéro, reprendre l'éducation, changer complètement, comme juste pour nous assurer à nous, à leurs enfants, un meilleur avenir. Donc ça me motive un peu à comme rester motivé à travailler fort puis comme à surpasser peu importe quel défi est-ce qui se met devant moi. Oui, c'est même courageux ça, ouais, d'abandonner tout ce que tu avais là-bas pour venir ici. Ouais, c'est même très courageux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui fassent ça, mais ouais, c'est très courageux ça. Ouais. Mais de ton côté aussi, David, Oui, c'est ça. c'est ça que j'allais dire. De ton côté aussi, c'est très courageux. T'es jeune. Tu comprends? Comme un gros bravo pour toi, honnêtement. Non, moi, personnellement, je voulais genre une autre expérience genre pour mes études universitaires. Je voulais quand même exploiter quelque chose de différent parce que chez nous, c'est genre un pays, un trop petit pays, mais aussi sans beaucoup d'avancées technologiques en ce qui concerne l'enseignement. Et aussi, c'est un pays pauvre. Alors, avoir ici une éducation, ça a été genre une chance pour moi, mais aussi, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais ça a été quand même une bénédiction pour moi auparavant dans ma tête, lorsque je venais ici, je disais, c'est quand même une chose nouvelle. Ça a changé après, mais avant, quand même, je voyais ça comme bien. Ouais. Comme une aventure. Ouais, comme une aventure. Ouais. Ça a changé après, mais quand même, je voyais ça comme une aventure. Alors, j'ai pris ça comme ça venait. Aussi, comme astuce, comme vous voulez dire, lorsque je suis venu ici, je parlais juste le français. J'avais pris 2 années de cours en anglais là-bas chez moi parce que j'avais planifié à l'avance que j'aimerais venir ici. Alors, mon astuce, parce que je suis ici à Ottawa, ici, on parle l'anglais souvent. Alors, mon astuce pour mieux m'intégrer, ça a été que j'apprenne l'anglais à une vitesse vraiment très accélérée, tu vois. Et aussi, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, alors j'ai genre dû improviser, regarder beaucoup de films, avoir des amis qui parlent anglais. Oui, quand même maintenant, je suis très à l'aise en anglais si je parle français. Alors, ça m'a permis, après 1 année et demie, de commencer à chercher genre un travail qui est quand même un peu à l'aise. Alors, je pourrais dire que mon astuce a été d'apprendre l'anglais pour mieux m'intégrer. Et aussi, thanks God, ça a marché. Alors, ouais. Est-ce que tu prends des cours en français et en anglais à l'université ou juste en français? Non, je prends en anglais et en français. Ouais. J'ai fait la même chose parce que je pensais, comme je trouvais que c'était un beau mélange et comme je disais, je voulais vraiment pratiquer les deux langues. Donc, comme tu as dit, c'est pour s'intégrer aussi, pour connaître plus de gens, faire un plus grand réseautage, ce que tu veux, ça l'aide définitivement parler les deux langues. Ouais. C'est même ça très bien pour l'Université d'Ottawa. Je crois que c'est parmi l'une des universités qui font ça ici. Alors, c'est vraiment très bien de leur part. Ouais, je suis d'accord. Je suis très d'accord avec ça. Pas parce que je suis graduée de là-bas, mais je suis d'accord. Bon, on change un peu de sujet. Question pour vous. Quelle est la place de la femme dans vos cultures dans vos cultures d'origine? Que pensez-vous de l'égalité homme-femme? Selon vous, pourquoi est-elle importante? Je ne sais pas si tu veux commencer. Vas-y, David. OK. Nous, chez nous, la femme, je dirais qu'il a toujours une place très importante parce que je dirais pas que c'est correct, mais chez nous, les femmes sont trop considérées comme des femmes à foyer beaucoup. Alors, ils sont là pour éduquer les enfants, leur donner une éducation, leur dire comment ils doivent se comporter, des choses comme ça. Alors, chez nous,
les femmes ont une grande signification parce que les enfants reflètent comment est la femme et aussi on compte beaucoup sur la femme, genre dans les éducations, dans les choses comme ça. On regarde pas beaucoup le père, c'est beaucoup la femme qui s'occupe de tout ça. Mais aussi, il y a un autre côté négatif parce que je sais que c'est récent chez nous de voir des femmes qui ne sont pas rémunérées de la même manière que les hommes alors qu'ils occupent les mêmes postes. Je sais que c'est très récent et c'est pas vraiment correct. Alors, mais je crois que je sais quand même que ça existe chez nous et peut-être que ça va évoluer, changer, mais ça constitue toujours un handicap là-bas chez nous. Alors, ouais, je dirais ça. Je pense que pour nous, je dirais, c'est difficile pour moi de faire un commentaire trop généralisé parce que ça fait longtemps que je vis pas là-bas, donc je vois pas l'effet direct de l'inégalité. Je suis sûre que ça existe aussi comme partout dans le monde. Mais je peux parler par contre comme de ma famille, que chez nous, mon père m'a toujours démontré qu'il traite bien ma mère, qu'ils sont égales du point de vue, pas nécessairement financier, mais du point de vue responsabilité, puis l'équilibre dans la famille, comme tu fais ces tâches, puis je fais ces tâches, puis il n'y en a pas un vraiment qui travaille plus fort que l'autre pour la famille et à l'extérieur de la famille non plus. Donc ça, je peux dire que pour moi, c'était un exemple que j'ai vu dans ma famille. Donc pour moi, c'est très important en tant que femme aussi de me chercher un partenaire qui est à mon égal aussi. Et du point de vue de, comme en Roumanie, c'est difficile pour moi de donner vraiment un commentaire à propos de la situation, puis les paies, puis tout ça. J'en connais pas assez. Peut-être c'est une de mes faiblesses. Je devrais m'informer plus à propos de ça. Mais en ce moment, c'est ce que j'ai à dire. Ouais, je pense, Florentine et moi, c'est la même chose. Fait que ça fait tellement longtemps que j'habite pas complètement en Colombie que je sais pas la situation. Je sais que ça l'a amélioré. Comme David a dit, il y a pas beaucoup, ça a commencé à améliorer un peu. Mais ça change pas que, tu sais, quand mes parents habitaient là-bas, ma mère me l'a dit, puis mes parents me le disent, que, évidemment, comme David a dit, la femme, c'est une femme au foyer. L'homme, c'est lui qui va faire l'argent, c'est lui qui va travailler. Dans ma famille, j'ai beaucoup de chance parce que mon père et ma mère aussi sont très égales, ou ils étaient égales quand ils étaient ensemble. Ils sont divorcés maintenant, en tout cas. Et j'ai toujours eu beaucoup de... comment t'appelles ça? Tu sais, mes parents, ils étaient toujours là pour appuyer mes décisions. Puis comme j'ai dit, j'ai étudié en génie et pour moi, être dans un domaine tellement masculin, je suis très pour l'égalité hommes et femmes, pour la rémunération égale entre hommes et femmes. Même ici au Canada, je sais que c'est pas le cas où est-ce que toutes les femmes se font payer la même chose qu'un homme, même si on le même travail. Donc, c'est définitivement quelque chose que je tiens très à cœur parce que je suis tellement dans un domaine extrême. Mais comme j'ai dit, j'ai de la chance que toute ma famille m'appuie. Je suis une ingénieure mécanique maintenant depuis décembre, mais ma sœur aussi c'est une ingénieure biomédicale mécanique. Mon père c'est un ingénieur électrique, donc on est vraiment une famille que si t'es femme ou homme, on s'en fout là, en autant que tu veux aller devant, puis tu veux être quelqu'un dans la vie, travaille fort pour ça, puis tu vas l'avoir, tu comprends? C'est vraiment ouais. Comme ça chez moi. Ben, je pense que c'est une lutte qui se fait partout et à différents niveaux dans différents pays, mais je pense que c'est important que le mouvement continue puis qu'il y ait des gens qui poussent pour surtout les paix égales puis le traitement égal femmes-hommes. Ça, je suis vraiment d'accord avec ça. Ouais, c'est sûr. Et le généraliser aussi que, tu sais, une femme peut gagner un salaire plus haut qu'un homme, puis ça veut pas dire que l'homme c'est une personne de moins dans un couple. Tu comprends? C'est vraiment l'égalité, pas seulement au travail, mais dans les familles aussi. Les pères au foyer, ça existe aussi, puis c'est correct. Les mères au foyer, ça existe encore, puis c'est correct. C'est vraiment le choix de la personne, puis c'est de respecter ce que la personne a veut dans la vie.
je pense c'est ça la beauté du monde, on est tous tellement différents puis on veut tous tellement des choses différentes. C'est vraiment respecter les choix des autres personnes, de ce qu'ils veulent faire dans la vie. Je pense qu'un peu pour relier ce que David avait dit plus tôt avec les travaux, il faudrait comme la paix, par exemple, avec le niveau de qualification et pas est-ce que tu es femme ou homme. Donc, il peut y avoir des femmes plus qualifiées que certains hommes. Et ils devraient mériter la paix pour leur qualification et pas nécessairement pour les cultures, le sexe et tout ça. Donc, vraiment, ça devrait être plus... Vraiment, le travail que tu fais, tu mérites cette paix. Si tu fais pas bien, tu mérites moins, je sais pas. Ouais. Prochaine question. Ou David, tu veux rajouter quelque chose? Oh non, je suis correct. À part que, oui, ce qu'elle vient de dire, Florentina, c'est correct. Parce que lorsque vous faites un travail égal, alors, et que vous fournissez un même effort, alors vous devrez être rémunéré de la même façon. C'est juste ce qui est correct, ce qui devrait être fait. Alors, ouais. Ouais, je suis très d'accord. Bon, le temps passe vite. Prochaine question. J'aimerais que vous vous adressiez aux gens qui nous écoutent en ce moment. Quel serait le message que vous aimeriez my God, j'ai de la misère avec mon français. Quel serait le message que vous aimeriez leur partager? OK. Bon, pour moi, personnellement, je pourrais dire que pour des gens comme moi qui, comme nous, je dirais, qui sont venus ici venant d'autre part, je pourrais dire que chacun devrait savoir que ici au Canada, lorsque tu fais ce que tu as à faire, genre, je pourrais dire, faire tes études, genre, pour être qualifié à des postes, genre, là-bas ou là-bas, genre, ne pas se limiter, genre, dire, parce que je suis étranger, il y a quelque part où je pourrais pas atteindre, il y a des choses que je pourrais pas faire ici parce que je suis étranger. Parce que moi, personnellement, de mon expérience ou ce que je vois, je crois que ici, on peut être ce qu'on veut. C'est un pays où on peut s'ouvrir à ce qu'on veut et puis arriver à ce que l'on veut aussi longtemps qu'on fournit l'effort nécessaire. Alors, il n'y a pas, pour moi, il n'y aurait pas de barrière qui t'empêcherait de faire ce que tu veux aussi longtemps que tu travailles comme il est nécessaire. Comme, ouais. C'est ça. Ouais, j'aime ce point-là, c'est vraiment bien. Ouais, De pas s'arrêter juste parce qu'on a peur que, vu qu'on est étranger, on peut pas aller plus loin, de vraiment se pousser à aller au bout de nos propres limites et pas laisser des limites qu'on pense que les autres mettent sur nous. C'est un bon point, ouais. Parce que je me souviens que chez nous, le contraire, genre, chez nous, il y a genre des limites que tu peux pas franchir. Par exemple, ici, on a déjà vu qu'il y a genre des immigrants qui sont venus ici comme nous, mais qui sont des ministres ici, ou bien des directeurs dans des grandes agences, ou bien qui sont propres de leur business, alors qu'ils sont venus ici comme nous, quand ils sont venus recommencer ici de nouveau. Alors, je pourrais dire... souvent, chez nous, on a des barrières comme quoi, si tu viens pas d'ici, si tu viens pas de cette famille, si tu n'as pas fréquenté ces écoles, si tu n'as pas été recommandé par qui ou que ce soit, tu peux pas atteindre là où tu veux aller. Mais ici, c'est un pays où tout est possible. Mm-hmm. Tu peux atteindre ce que tu veux aussi tant que tu fournis l'effort nécessaire. Alors, c'est correct. Ouais, c'est vraiment fair. C'est, ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. J'aime le message. Mm-hmm. Moi aussi. Je pense que c'est une chose à ajouter. J'allais dire que
comme pour tout le monde en général, que tu sois immigrant ou né ici ou peu importe de où tu viens, je pense que c'est important. Au Canada, on a vraiment l'opportunité, comme on avait dit plus tôt, de connaître plusieurs cultures. Donc, de rester ouvert à toutes les cultures et pas dans le but de ne pas discriminer, mais dans le but vraiment d'en apprendre et d'en connaître, parce que il y a rien de mal qui peut ressortir d'une conversation avec quelqu'un qui vient d'un autre pays. Tu vas juste en apprendre plus sur leurs coutumes, leur nourriture, puis plein de choses comme leur langue et tout ça. Donc moi, je trouve ça très, très, très beau de pouvoir avoir accès puis de se faire ami avec des gens de partout dans le monde que normalement, j'aurais jamais vraiment connu dans ma vie si j'étais pas ouverte à aller voir puis explorer un peu de où ils viennent puis qu'est-ce qu'ils font puis tout ça. Ouais. Puis là, vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Je sais pas quoi ajouter. mais je dirais que, un peu comme vous deux, restez ouverts, apprendre des autres, des cultures, des religions, des pensées, des autres personnes. Comme je l'ai dit 10 000 fois, on est dans un pays multiculturel, il faut en profiter. Et comme David l'a dit, pas se laisser limiter. Le Canada est un pays qui aide beaucoup, 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 beaucoup les gens. On est très, très chanceux d'être dans ce pays-ci. En tout cas, moi, je me sens très chanceuse que mes parents ont choisi le Canada comme pays pour m'amener. On a tellement d'aide du gouvernement, les gens ici sont tellement gentils avec nous et j'ai eu de la chance de rencontrer tellement de gens que, tu sais, même s'ils entendent le petit accent, ils aiment ça, puis ils veulent t'aider, ils veulent que tu sois bien. Donc, se laisser un peu aller avec ce pays-ci, c'est un très, très beau pays, puis ça vaut vraiment la peine de le connaître. Wow, c'était beau, ça. Ouais, c'était beau. C'est beau de ma part, wow! Bon, donc, pour conclure notre rencontre, une phrase, chacun peut dire une phrase rassembleuse dans nos langues maternelles respectives et dire la signification. Là, il faut que je retourne à mes cours de roumain depuis. Ouais, moi non plus, je sais pas quoi dire. J'en ai une peut-être générale, mais je sais pas si ça rentre dans la catégorie rassembleuse, mais ça se prononce comme, je vais la dire en roumain, puis là je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Bine faci, bine găsești. So, basically, ça veut dire tu fais du bien, tu vas retrouver du bien, mais c'est un peu comme dans l'idée où si tu traites bien les gens aussi, puis si tu essayes de bien faire les choses dans ta propre vie, tu vas avoir du bien qui se retourne vers toi. Donc, que tu aies traité les gens comme il faut ou que tu t'aies travaillé toi-même et que tu as bien fait les choses que tu devais faire, ça va revenir vers toi. Donc, c'est un peu comme le karma puis que ça retourne vers toi. Donc, si tu fais du bien, tu vas recevoir du bien, dans le fond. Ça sonne même bien. Est-ce que tu peux répéter une seule fois encore? Bine faci, bine găsești. Bine faci, bine găsești. Ouais, dis-le, tu le prononces bien. J'aime ça. Je sais pas. Je suis en train de réfléchir. Je vais vous avouer, avant ce podcast, j'ai dû aller demander à ma mère qu'est-ce qu'elle en pensait. Donc, j'ai un peu triché ici. Et elle m'a sorti du sous-sol, elle m'a sorti 2 livres d'expression roumaine. Je suis comme, ok, c'est bon, j'en ai trouvé une, merci. Il a fallu que je cherche pendant tous les livres. C'est ça. J'ai cherché avec des mots-clés, puis j'ai trouvé c'est quelque chose au moins qui veut dire du bien à tout le monde. Puis j'ai dit, OK, ça rentre dans la catégorie. Tu sais quoi, je vais aussi me baser sur ta phrase pour la dire dans ma langue. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? On pourrait dire ukora icyiza ukagisanga imbere. Ça veut dire tu fais du bien et ça te rattrapera un jour. Ouais. J'aime ça, ouais. Nice.
OK, mon tour. Ouais. OK. Unidos jamás seremos vencidos. Ce qui veut dire ensemble, on sera jamais. Comment? Oh my God, je sais pas la traduction. Genre, unis, on sera. Quand on est unis, on est bien. Moins comme on sera jamais genre abattu. Ouais. Abattu. Vaincu. The union makes the force. Oh, Vaincu. Ensemble, on sera jamais vaincu. Je pense que ça fait en conclusion un peu ce que je dis depuis le début, c'est s'aimer entre tous, être ouvert à tout ce qu'il y a dans le monde qui est si merveilleux. Et ouais. Je suis cute. Oh my God, je suis cute. Ouais, on a vraiment sorti plein d'émotions ici. Deux langues vraiment sonnent très bien. Genre, il y a des langues, genre, lorsque tu les dis, c'est genre, je pourrais dire soft. Genre, c'est. Comme une chanson. Ouais, c'est quand même doux. Ouais, c'est bien. Ouais. Bon, ben, c'est toutes les questions qu'on avait pour aujourd'hui. Yes. Quand même, je suis très content de partager ça avec vous. Vous êtes vraiment des gens bien à partager avec. J'ai vraiment adoré. Ouais. Merci, je suis très contente aussi d'avoir fait votre rencontre. J'ai adoré entendre votre vécu, votre histoire. C'était très intéressant. C'était très intéressant. Ouais, je suis contente vraiment de vous avoir parlé. C'était vraiment comme une bonne expérience qui me réchauffe un peu le cœur dans cette journée d'hiver. Ouais, dans ce froid. C'est ça. Et moi, j'étais très, très vraiment content. Et aussi, bonne chance à vous, Florentine, pour la médecine. Je sais que c'est tough, mais quand même, c'est bien. Ouais. Quand même, l'effort va se payer un jour. Ouais. Et toi, Isabella, je crois que tu es vraiment très forte pour avoir choisi ce domaine que tu fais. Alors, je suis très confiant que ça va très bien se passer. Alors, Kiki. Merci. Bonne chance à toi aussi. Et tu manques combien? 2 ans pour y graduer? Oui, ça me reste 2 années, mais quand même, je vais essayer d'accélérer, genre pour que je le fasse dans une seule année. Alors, ouais. Bon, mais bonne chance avec ça. Bon succès. Ouais, bon succès avec ça. Et merci. Et je pense que c'est tout. Je vais lire la dernière. Je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous invités aujourd'hui. Je vous invite à rester à l'appui de nos prochains podcasts. D'autres sujets intéressants vous attendent. Merci. Merci.